Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Dans cette vidéo, dans ce tirage de tarot voyance, je vais me pencher sur la période de l'été 2022, tout particulièrement ces mois de juillet et août. Nous allons voir tout particulièrement si vous partez en vacances, comment ça peut se produire, comment va se passer cet été 2022. Restez bien jusqu'au bout, je vais utiliser bien sûr plusieurs outils pour éclairer la situation autant que possible. Petit tour météo, bien entendu, avant de commencer. Chez moi, il pleut, c'est la grisaille. Les 8h10, 8h11 exactement, au moment où je commence cette vidéo, c'est gris, c'est le crachin, et à 5h30, vraiment, il pleuvait. Donc voilà, je pense que ça annonce un peu la journée, une journée grise et humide, ce qui n'est pas conforme d'ailleurs aux prévisions météo, puisqu'on nous annonçait plutôt du soleil. Bon, ça semble assez mal parti. Il y avait besoin d'eau, mais pourvu que ça ne dure pas tout l'été, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis aussi à visiter les liens disponibles dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des services qui vous sont utiles en fonction de votre situation personnelle. Allez, comment va se passer cet été 2022 en France? Je vais utiliser le tarot basque et le pendule pour sortir les arcanes et les énergies. Et puis on éclaircira peut-être avec le tarot des druides ou le tarot de Marseille en fonction de ce qui va sortir. Allez, on y va, c'est parti. Comment va se passer cet été 2022? Alors, y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Ouais. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici pour cet été 2022? Ouais. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Il y a une réponse ici. Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Y a-t-il une réponse ici pour cet été 2022? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse là? Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Ouais. Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Ouais. Bon, je sors pas mal d'arcanes. Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Non, ça aussi. Ça. Ouais, là aussi. Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Y a-t-il une réponse ici pour l'été 2022? Non, pas d'autre. Ok, bien. Alors on va enlever les arcanes qui n'ont pas été choisis par le pendule. Et puis, on va regarder ce qu'on a sorti et on va compléter par autre chose. C'est sorti pas mal au début, puis ça s'est ralenti après. Donc, ceci dit, il y en a assez pour faire déjà éclaircir le tirage. Alors bien sûr, on est en pleine interrogation. Alors on nous dit de faire preuve d'optimisme, mais quand même d'être assez clairvoyant, d'éclairer les choses. Visiblement, d'après ce que j'ai, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser le tarot des druides. J'ai sorti l'ermite pour symboliser la situation présente. Donc, on nous dit de faire sage et raisonnable. Bon, et on a encore des choses à éclaircir par rapport à cet été 2022. Visiblement, mais on reprend les choses en main. Je pense qu'il y aura quand même des événements sur cet été 2022. Par rapport à ce que je sors, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Dès que j'ai fini de sortir les arcanes. Ça va s'en tirer. Ouais, bon, il y a des changements. Il y aura des événements. Alors, je vous les sors assez... Oui, d'accord. Bien. Alors, si vous avez suivi mes derniers tirages, vous avez vu, on a toujours dans cette idée qu'il va y avoir des changements, des révélations, enfin des coups de tonnerre
à venir dans les jours, les semaines à venir, même si on ne doit pas nous-mêmes nous en inquiéter parce qu'on ne va pas être directement impacté par ça, visiblement. Mais le message ressort à nouveau pour cet été. Hein. Donc je vous parlais tout à l'heure de cet ermite qui symbolisait que nous devons rester optimistes, hein, parce que l'ermite est un sage et aussi quelqu'un d'optimiste, mais on voit bien qu'il reste prudent. Hein. Il avance avec sa canne, il essaie d'éclairer le futur, et donc on nous conseille dans cette attitude, mais il y a quand même une idée d'avancer, d'accord? Donc on n'est pas dans un système, on n'est pas dans un été où on reste coincé, pétrifié, sans mouvement, loin de là. Il y a même deux messages un petit peu à la fois dans la continuité, mais un petit peu opposés dans cet ermite et dans ce chariot. Le chariot, bon, il a les rênes en main, il avance. L'ermite, il avance aussi, hein, d'accord. Bon, la seule différence, c'est que le chariot va un peu trop vite, il brûle un peu les étapes et que notre ermite, il fait preuve de prudence, beaucoup de prudence, parfois un excès de prudence. Alors, on nous dit, il va falloir avancer, mais être à la fois audacieux et prudent. Donc, on a ce message qui est à la fois un message d'avancée, mais qui nous invite quand même à être audacieux, mais pas trop. Vous voyez, c'est un peu là où il y a un petit peu de pas de contradiction, mais qu'il va falloir nous-mêmes poser un peu d'équilibre. Ceci dit, ça avance, donc on n'est pas coincé, on n'est pas pétrifié. Je sors la grande prêtresse. Vers quoi ça va, d'accord? Je sors la grande prêtresse qui est plutôt quelqu'un qui décide, mais qui est juste et qui est sur son trône, mais qui est quand même assez sereine, mais par là même elle répand une certaine forme de message, celle qui décide, hein, celle qui fait un peu justice dans son royaume et dans son domaine. Et ça semble confirmer ici, parce que je vous sors ici l'arcane de la justice. Donc on peut rester quand même relativement serein, on s'attend à rester sur une situation équilibrée. Pas forcément dans l'excès. Hein. Si on le voit, on l'a vu tout à l'heure avec mon fameux chariot et mon ermite, mais on le voit à nouveau avec cette grande prêtresse et la justice. Il y a ce qu'il faut, c'est équilibré. Mais nous ne sommes pas dans un quelconque excès, et on nous invite d'ailleurs aussi à ne pas être dans un quelconque excès. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter. J'ai aussi la fameuse arcane Sérénos, hein, qui était à nouveau avec la justice. Voilà, dans un avenir proche, hein, pour ce début d'été en tout cas, mais je pense que c'est l'énergie qui va perdurer sur tout l'été. J'ai à nouveau cet équilibre, cette justice, hein, donc cette idée qu'on est à l'équilibre, plutôt positif parce que nous avons ces deux personnes voilà, endormies amoureusement comme ça dans la forêt en avant-plan, donc on les voit plutôt paisibles, mais toute perspective négative n'est pas complètement écartée, hein, puisque vous voyez, nous avons ce petit spectre au fond là qui pourrait ressembler au diable. Alors il est en arrière-plan, on s'aperçoit que le positif va être beaucoup plus en avant-plan que le négatif, mais conformément à ce qu'ont pu nous révéler les précédentes arcanes, où on nous invitait à avancer, mais à rester à la fois dans une certaine réserve et une certaine prudence, avec l'ermite et le chariot. Et puis la même chose avec cette grande prêtresse et cette justice, on nous disait, bon voilà, on a la main mise sur les choses et on peut espérer que les choses rayonnent et de pouvoir décider, mais restons quand même modérés et prudents. Et bien nous avons ce nouveau message, hein, avec ici la justice, et donc cette arcane Cérunos qui est sortie ici, hein, on voit bien que tout danger ou que tout danger n'est pas forcément écarté. Et ça continue à perdurer comme ça, hein, on va dire. Donc on a un été qui est plutôt positif pour l'instant, d'après ce qu'on l'en voit, mais qui nécessite quand même pas mal d'observation, pas mal de prudence, parce que je vous sors à nouveau encore après à plus long terme, bon, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cet arcane d'équilibre, de justice positive, mais de prudence, je vous disais tout à l'heure, va devoir perdurer tout l'été à mon sens, et ça semble se confirmer ici avec à nouveau l'ermite, hein, qui avance lentement mais sûrement, mais qui essaye aussi d'utiliser cet été pour s'ouvrir des perspectives pour l'après, hein. D'accord, voilà, c'est bien de vivre au jour le jour, mais il va être temps de repenser quand même à un futur, pas forcément très éloigné, mais il va falloir penser à un après. Allez, au moins penser à 3 mois après. D'autant plus que cette ermite, hein, donc qui continue à nous projeter qu'il faut avancer avec sagesse, qu'il faut regarder où on met les pieds, qui est en bonne compagnie, hein. Il a son chien avec lui, le fidèle compagnon de l'homme. Mais lui-même est recouvert par le magicien, d'accord? Et attention, c'est le roi de l'illusion, de la manipulation, et tout sourire, il est amusant comme ça, mais on nous dit qu'il va falloir quand même, et comme nous l'avons vu ici, donc faire preuve de cette vigilance,
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut vivre cet été sereinement, faire des projets, faire les choses aller de l'avant, mais quand même faire preuve de vigilance et pas trop se laisser aveugler, et pas seulement que par les rayons du soleil, puisque, et c'est là que nous rentrons dans le vif du sujet, nous sommes à nouveau, et comme conformément à ce qu'on a pu avoir dans les précédents tirages, hein, donc je pense qu'il y a vraiment un message qui est récurrent et dont il va falloir tenir compte, c'est que je vous ressors ici cet arcane sans nom, hein, cette mort, ce grand coup de faucheuse qui repasse ici à nouveau, alors qui annonce un changement qui est généralement positif, mais cet arcane sans nom, hein, cette mort est elle-même recouverte par la tour, hein, qui explose, hein, ce coup de tonnerre, hein, donc on peut s'attendre que pendant cet été, même si ça ne nous impacte pas directement et que nous allons devoir nous concentrer sur nos objectifs et commencer à regarder sur le moyen terme. Euh, voilà, comme je vous le disais, ça ne va pas nous impacter directement, mais ça va quand même nous entourer, ces énergies de changement, de coups de balai, et il va falloir en tenir compte quand même, nous adapter, avancer, et donc, comme ça ne va pas nous toucher directement, nous allons pouvoir rester assez optimistes et joyeux et nous consacrer à nos objectifs, mais il va quand même falloir en tenir compte, hein. Je pense que c'est ce que nous symbolisent les arcanes l'ermite. En tout cas, cette leçon à tirer, hein, c'est ce que nous dit, c'est ce que je viens d'évoquer. J'ai l'empereur, donc on va pouvoir trôner, reprendre le contrôle de nos vies et fixer des objectifs au moins à moyen terme, hein, c'est ce que fait cet empereur en regardant l'avenir. Mais attention, voilà, comme je vous le disais, je vous ressors à nouveau le magicien ici, qui nous dit prudence, hein, parce que c'est tout beau gentil, tout sourire devant, mais voilà, ne nous laissons pas aveugler. Et en synthèse, eh bien, écoutez, c'est un peu ce que je vous ai dit sur tout ce tirage, et ça confirme ce qu'on a pu avoir tout à l'heure. C'est je vous sors ici cette roue de fortune, donc nous prenons en main nos vies, les choses avancent, donc ça c'est le côté positif, d'accord, d'avoir le contrôle de nos vies, mais que ça doit être aussi un grand changement, hein. C'est un été de grands changements, de coups de balai. Là, je pense que le message nous concerne un petit peu plus, c'est-à-dire que dans cet environnement où tout va changer, bon, il y a tout un tas de choses qui ne nous concernent pas directement, ne nous sont pas adressées à titre personnel, mais qui changent quand même beaucoup autour de nous. Cet été doit être, alors, à la fois joyeux, ludique, puisque nous allons pouvoir en profiter, mais ça va être aussi un moment de se fixer des caps, des objectifs, de reprendre les rênes en main, oui, donc d'avoir des objectifs au moins à moyen terme. On va pouvoir faire ça sereinement, mais sans excès. Il va falloir avancer, mais sans brûler des étapes. On va falloir être optimiste, mais sans se laisser non plus trop envahir par des choses trop brillantes, trop belles promesses, hein. On voit quand même que le magicien et le petit diable, hein, est quand même toujours un petit peu présent. Que va falloir saisir les choses à bras-le-corps, mais que de nous-mêmes, dans ce monde où tout est amené à changer assez fortement, il peut y avoir des coups de tonnerre, dans ce monde donc où tout va changer, mais où ces changements ne nous impactent pas directement à titre personnel tout de suite immédiatement, nous-mêmes, nous devons nous adapter en saisissant les choses à bras-le-corps et en tournant des pages, hein, nos propres pages, hein, les propres pages de nos vies, quoi. Prenons-le comme quelque chose de positif, d'accord? Parce qu'il y a à la fois cette possibilité de profiter de cette période estivale, qui sont souvent des périodes de vacances pour bon nombre d'entre nous, mais pas seulement, mais nous allons pouvoir d'une manière générale profiter de cette période estivale, mais cela ne doit pas nous endormir, cela ne doit pas nous détourner de nos objectifs, il est temps, ça va être vraiment un moment charnière où les plus audacieux, ou les plus peut-être perspicaces d'entre nous vont pouvoir vraiment concrétiser des choses et saisir les rênes en main, au moins se fixer une visibilité, j'irai 3-4 mois. Hein. Et ça va être aussi donc par là même cette occasion, cette nécessité et cette opportunité donc de saisir les choses à bras le corps et aussi voilà de tourner des pages, hein, et de prendre des décisions à la fois audacieuses et sans excès, mais pour tourner des pages, hein, quels que soient les niveaux, hein, de notre vie, quels que soient les plans, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre affectif, que ce soit à titre professionnel. On sent que c'est un été qui va nous donner l'opportunité des choses, où nous allons devoir faire des choses tout en n'ayant pas trop la pression, en étant dans un cadre
plutôt positifs, où tout change, mais ces changements eux-mêmes impulsent certaines opportunités, donc il faudra savoir les saisir à bon escient, et en restant quand même un petit peu méfiant, hein, voilà, c'est donc pas trop une quelconque euphorie, trop au chant des sirènes, hein, parce que je vous rappelle, on a quand même sorti assez souvent le magicien, je l'ai sorti à 2 reprises, avec le tarot des druides et avec le tarot basque, mais aussi ce petit diablotin qui est là, avec Cernunnos. Et puis surtout que nous allons être dans des énergies de changement très forts, hein, donc il va falloir être optimiste, mais aussi perspicace et être capable de s'adapter en permanence. Voilà, donc un été plutôt positif, qui est plein d'opportunités, mais qui va devoir, que nous allons devoir saisir, que nous allons devoir intégrer, dont nous allons devoir faire sortir les éléments pour pouvoir aussi nous fixer des caps, nous mettre en mouvement, et voilà, avoir des objectifs, je pense, à 3-4 mois pour faire face à l'automne et à l'entrée de l'hiver qui va s'annoncer, donc juste ensuite. Et bien voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tarot. Bon, c'est plutôt bien, hein, finalement, ça nous donne voilà, la possibilité de profiter, de faire des choses, de mettre en place des événements, des choses. Les énergies seront plutôt positives et plutôt là. D'ailleurs, eh bien écoutez, je crois que si vous vous intéressez à l'astrologie, que la nouvelle lune là, du 30 mai, elle annonce du changement, je crois. Donc pour les gens qui s'intéressent à l'astrologie, eh bien je crois que les astrologues prédisent des énergies de changement avec la lune du 30 mai. Et si on regarde ces différents tirages que j'ai fait ces derniers jours, et notamment celui-ci, on semble entrer effectivement dans le même type d'énergie avec des changements assez importants, mais voilà, ça déstabilise un petit peu, mais ils sont quand même ils sont quand même assez positifs pour nous d'une manière générale. Voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, si vous souhaitez soutenir ces vidéos sur YouTube, vous avez le petit bouton merci, voilà, juste sous la vidéo. Merci aux personnes qui soutiennent ces tirages. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.